Bonjour à tous. Сегодня видео будет еще раз на французском. Я пыталась записать видео на русском сегодня, но я пока не готова. Но я надеюсь, что следующее видео будет на русском. Постараюсь. C'est la troisième fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo sur les femmes russes parce que c'est pas un sujet facile à aborder. En général, j'essaye vraiment d'être aussi honnête que possible et en même temps, j'essaye de trouver une formulation qui fait que les gens ne vont pas se vexer parce qu'une fois que les gens sont vexés ou qu'on a une réaction émotionnelle, c'est difficile d'entamer une discussion et donc c'est pas l'objectif de ma chaîne de vexer qui que ce soit ou de blesser qui que ce soit. Donc j'essaye à la fois d'être honnête, aussi honnête que possible, et à la fois de formuler ça de la façon la plus correcte et polie que possible. Je me suis rendu compte que dans mes précédentes vidéos, il y a des choses que j'aurais dû formuler autrement. Et donc j'apprends petit à petit, ça fait pas très longtemps que j'ai une chaîne YouTube, donc ça va venir, et voilà, je fais de mon mieux. Le problème de YouTube, en fait, pour moi, c'est que tout est gravé dans le marbre, et comme c'est pas vraiment une conversation, on peut paraître plus arrogant que ce qu'on est, ou plus extrême aussi, parce qu'on n'a pas de réponse d'une autre personne qui pourrait un petit peu nous aider à atténuer nos propos, etc. Et puis c'est vrai qu'on est humain, on change d'avis régulièrement avec de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, mais sur YouTube, tout est gravé dans le marbre et on ne peut pas vraiment modifier ce qu'on a dit à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu effrayant de poster une vidéo sur internet, parce qu'on dit des choses qu'on va peut-être pas penser dans un mois ou deux, en fonction de ce qui va nous arriver, de nouvelles expériences. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il faut anticiper quand on enregistre une vidéo. Dans tous les cas, moi, YouTube, je vois ça comme un moyen d'entamer une conversation. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, me donner votre point de vue, partager votre expérience, etc. Surtout si elle est différente de la mienne, c'est toujours intéressant à lire. En tout cas, d'après les stats sur YouTube, mon audience est principalement masculine. Et quand c'était encore que des Français qui me suivaient, c'était encore plus le cas. Je crois que j'avais 90% d'hommes qui me suivaient. Donc la Russie n'a pas l'air d'intéresser les femmes européennes. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas très bien. À l'inverse, il y a pas mal d'hommes européens et français qui sont intéressés par la Russie. Et une des grosses raisons pour cet intérêt, ce sont les femmes russes. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler de mon point de vue de française et de femme aussi. Parce que quand je rentre en France, ou même en ligne, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur les femmes russes. Et depuis la France, depuis l'Europe, on a pas mal de préjugés et de clichés sur la femme russe. Donc voilà, pour moi c'est un sujet intéressant. Donc déjà, il faut que je le répète à chaque fois, mais j'habite à Moscou depuis un peu plus d'un an. Donc j'ai absolument pas tout vu en Russie, je n'ai pas rencontré toutes les femmes, je fais des généralités. Bien sûr, je sais que tout le monde n'est pas pareil, qu'il y a de tout partout. Et puis mon point de vue va évoluer aussi au fur et à mesure que je rencontre d'autres gens et que j'apprends à mieux comprendre les Russes et la Russie. Mais je trouve ça intéressant quand même de partager ce que j'ai pu apprendre en un an et observer en un an. Aussi, le principe de mes vidéos, c'est que je compare mes expériences, donc mon expérience en Russie et ce que j'ai vécu en France et dans d'autres pays. Donc ça veut pas dire que toutes les femmes russes sont d'une certaine manière ou toutes les femmes françaises d'une autre manière. C'est juste que je compare des tendances. En voyageant, j'ai remarqué des choses et donc j'ai envie d'en parler après pour partager ces expériences. Mais bien sûr, ça veut pas dire que toutes les Russes sont pareilles et que toutes les Françaises sont pareilles. Donc le sujet des femmes et de la place de la femme, c'est un sujet qui m'intéresse. Déjà parce que je suis une femme, bien sûr. Ensuite parce que je me suis rendu compte que d'un pays à l'autre, la place de la femme et l'image de la femme changent un petit peu. Et donc de voir différentes façons d'être, différentes dynamiques, ça m'aide aussi à comprendre les points sur lesquels je suis d'accord et les points sur lesquels je suis moins d'accord, et comprendre ce dont j'ai envie pour moi. Donc déjà, j'ai vécu la plus grosse partie de ma vie dans l'Ouest, et même si on est assez semblables, les femmes sont assez semblables dans l'Ouest, il y a quand même des petites différences que j'ai remarquées de pays en pays. Donc par exemple, j'ai un petit peu habité en Suède, et c'est là où j'ai vu le plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc en Suède, j'avais vraiment l'impression d'être d'abord considérée comme juste un être humain, et ensuite seulement comme une femme. Les gens font assez peu de différence entre les hommes et les femmes. Donc là-bas, en Suède, c'est là où j'ai vu les relations hommes-femmes les plus neutres possibles, en fait. J'ai un petit peu voyagé aussi en Finlande et en Allemagne, et j'ai vu des points communs entre la Suède, la Finlande, l'Allemagne, où les femmes sont assez autoritaires, sûres d'elles, et peut-être un petit peu plus masculines, dans le sens où elles n'ont pas très envie de paraître féminines. Bien sûr, il y a des Allemandes très féminines, mais de façon générale, on le voit plus aussi dans leur façon de s'habiller, avec parfois des costumes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. D'ailleurs, les Allemandes me font assez peur parce qu'elles sont parfois très sévères et très autoritaires, et même physiquement assez impressionnantes aussi, parce que souvent dans ces pays-là,
Les femmes vont à la salle de sport, par exemple. Quand j'étais en Suède et que je passais devant les salles de sport, il y avait des vitres transparentes où je pouvais voir les gens qui couraient, etc. Donc très souvent, il y avait des grandes femmes très sportives, blondes, avec une queue de cheval qui volait derrière elles et qui couraient sur leur tapis de course. Et donc c'est vrai qu'elles sont assez impressionnantes, je trouve, sur ce point-là. Elles sont plus sportives que les Françaises, en tout cas, c'est sûr et certain. Pareil, en Allemagne, les gens sont assez sportifs, ils font du vélo, etc. Il y a beaucoup de marathons qui étaient organisés à Berlin quand j'habitais là-bas. La première fois que je suis arrivée à Berlin, d'ailleurs, dans l'avion, j'étais assise entre deux Allemandes très très grandes avec des épaules de nageuse qui je pouvais plus bouger entre les deux et avec des grandes tresses blondes très belles, mais j'avais vraiment, enfin, je me sentais comme une petite souris entre les deux. Alors que dans le sud de l'Europe, les femmes sont peut-être un peu plus féminines, je dirais. Pas toutes, mais on trouve encore un petit peu en Italie, en France, cette idée d'une femme plus traditionnelle, plus féminine, qui porte des robes, qui sont élégantes, mais avec féminité, contrairement parfois aux Scandinaves ou aux Allemandes, qui sont aussi élégantes, mais de façon un peu plus masculine peut-être, ou un peu plus girl boss, je dirais. J'ai un petit peu habité en Angleterre aussi, je travaillais pendant l'été, et j'ai sans doute un avis un petit peu biaisé parce que j'étais à la campagne la plupart du temps, mais j'avais l'impression que pour les Anglaises, c'est pas super important d'être élégante, donc sans doute pas à Londres, mais je parle en gros dans le pays, et qu'elles prennent peut-être moins soin de leur apparence physique et de leur manière de s'habiller. D'ailleurs, je suis pas la seule à le dire parce que en France, j'ai rencontré 3 Anglais indépendamment et spontanément, les 3 m'ont mentionné qu'une des raisons pour lesquelles ils ont voulu déménager en France, c'était pour les femmes. Donc je pense qu'il y a quand même une différence et je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Après, encore une fois, quand j'étais en Angleterre, j'ai passé un peu de temps à côté de Oxford, à la campagne, et puis du temps aussi sous la frontière avec l'Écosse, juste en dessous du mur d'Adrien. Donc c'était vraiment le fin fond du fin fond de la campagne. Donc c'est peut-être pas très représentatif, mais les gens prenaient vraiment pas soin d'eux. La plupart des gens étaient très très en surpoids, et les femmes ne faisaient absolument pas attention à leur apparence. Je pense qu'en France et en Italie, même si évidemment ça a pas mal changé ces dernières dizaines d'années, je pense que il y a quand même des femmes qui sont encore en recherche d'élégance et qui sont encore coquettes. Aussi parce qu'en France et en Italie, la manière dont on s'habille et dont on se présente a encore pas mal d'importance socialement. Donc on est jugé dessus plus que dans d'autres pays comme l'Angleterre ou le Canada. Quand j'ai habité un petit peu à Québec, au Canada, sur le coup c'était assez libérateur pour moi de voir que les gens portaient à peu près n'importe quoi et que c'était normal et que personne n'y faisait attention. Dans la rue, personne ne va vous regarder de travers si vous êtes habillé entièrement en jaune fluo, etc. Mais en fait, après coup, je me rends compte que j'apprécie quand même quand les gens font un minimum d'efforts pour s'habiller correctement. Donc je pense que maintenant, en Europe, d'après ce que j'en ai vu, en Europe de l'Ouest, en tout cas, c'est plutôt en Italie que les femmes ont gardé cette idée de féminité le plus. Et en France et en Italie, il y a quand même encore des restes d'idées de bon goût, de discrétion, etc. dans la façon de s'habiller, d'élégance discrète, je dirais. Donc ça, c'est les petites différences que j'ai remarquées en habitant dans l'Ouest. Après, par contre, entre l'Est et l'Ouest, j'ai remarqué beaucoup plus de différences, et surtout en venant en Russie. Donc déjà, encore une fois, la Russie n'attire pas les femmes de l'Ouest. Et ça, c'est vraiment difficile pour moi de comprendre pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on en a une fausse idée dans l'Ouest, on a une fausse idée de la Russie. Je sais qu'il y a pas mal de Françaises encore qui pensent que les hommes russes sont violents et qu'il y a pas mal de violences conjugales, etc. Et je sais pas ce qui se passe dans un village au fin fond de la Sibérie, j'y suis pas allée, mais dans des grandes villes modernes comme Moscou, Saint-Pétersbourg ou toutes les grandes villes modernes de Russie, ce sont des idées qui sont dépassées. Je pense que la Russie n'attire pas les femmes de l'Ouest, surtout parce que dans l'Ouest, les femmes rejettent la vision traditionnelle de la femme, et pour elles, c'est une vision dégradante et humiliante de la femme traditionnelle qui est féminine, etc. Donc je pense que c'est surtout pour ça que la Russie n'attire pas les femmes de l'Ouest. Donc pour moi, la différence la plus importante et la plus frappante entre l'Est et l'Ouest chez les femmes, c'est la notion de féminité. Donc ici, en moyenne, j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus fières d'être des femmes, que les qualités féminines sont beaucoup plus reconnues que dans l'Ouest, et que ce sont des qualités qui sont valorisées, qui sont mises en avant, et que les femmes entretiennent aussi en faisant beaucoup d'efforts. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup en Russie, et qui fait que je me sens bien dans ce pays, c'est que les hommes et les femmes ont l'air d'apprécier leurs qualités mutuelles et de les reconnaître et de les valoriser. Donc en fait, d'un côté, les relations entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus équilibrées que ce qu'on a dans l'Ouest en ce moment. Alors que dans l'Ouest, j'ai l'impression qu'on se bat un petit peu pour le même rôle, le rôle de l'homme, et que les qualités féminines ne sont plus du tout valorisées. Au contraire, elles sont considérées comme de la faiblesse, et les femmes ne sont pas encouragées à être des femmes, en fait elles sont encouragées à être plus masculines, et les hommes à l'inverse sont encouragés à être plus féminins.
ce qui est un petit peu le monde à l'envers. Et le pire, c'est que ça rend pas les femmes heureuses parce que c'est un petit peu contre nature de nous forcer à être plus masculines. Et on a honte de nos qualités féminines, on n'a pas envie de les mettre en avant. En fait, dans l'Ouest, malgré le féminisme, ou peut-être à cause du féminisme moderne, on considère les qualités féminines comme de la faiblesse, et donc les femmes en ont honte, et elles essayent de s'en débarrasser, sans comprendre que ces qualités féminines sont précieuses et nous donnent aussi beaucoup d'avantages dans la vie. Donc c'est pour ça que je dis toujours que je suis pas féministe, au sens moderne du terme, parce que je suis pas pour l'effacement des qualités féminines, et au contraire. Et je trouve que ça ne rend pas service aux femmes que d'essayer d'effacer nos qualités et de nous transformer en hommes. Ça nous rend pas heureuses et je vois pas pourquoi on mépriserait les qualités féminines. Aussi dans l'Ouest, les femmes ont tendance à avoir une espèce de mentalité de victime où on répète très souvent qu'on est opprimé par la société, le patriarcat, des choses comme ça. Et ça, pour le coup, c'est une mentalité qui nous affaiblit vraiment parce que, évidemment, quand on a l'impression qu'on peut pas aller très loin, on peut pas vraiment gravir les échelons de la société parce que le patriarcat, je sais pas quoi, bah du coup on n'a pas envie de faire des efforts et on a juste envie de se plaindre et de pleurnicher parce qu'on est des femmes et qu'on n'a pas autant de possibilités que les hommes, soi-disant. Moi en France, je me suis jamais sentie opprimée ou limitée par le fait que je suis une femme. Bien sûr, il y a des hommes qui sont un peu machos, mais il y a aussi des femmes qui sont très anti-hommes, donc on peut pas convertir tout le monde par miracle. Quand j'étais à Montpellier, il y avait pas mal de filles qui étaient très féministes dans ma classe, et parfois elles me sortaient des chiffres qui étaient complètement farfelus. Enfin, elles me disaient par exemple que, je sais plus, 80% des femmes sont agressées par des hommes durant leurs études, et je pense que ça dépend vraiment de la définition qu'on a du mot agression, parce que en ce moment, dans l'Ouest, ça peut être considéré comme une agression de recevoir un compliment ou des choses vraiment très légères, ou même une blague qui est un petit peu sexiste ou quelque chose. Enfin, c'est vraiment rien du tout, je trouve, mais ça peut être considéré comme une agression. Donc à partir de ce moment-là, les chiffres ne veulent plus rien dire, je pense. Donc c'est une grosse perte de temps et d'énergie dans l'Ouest, cette bataille qu'on a entre les femmes et les hommes. Ça rend pas les gens heureux et oui, pour moi, c'est une perte de temps. En plus, c'est assez drôle parce que qu'on soit féministe ou pas, les femmes sont toutes plus ou moins attirées par le même type d'hommes, c'est-à-dire les hommes qui sont capables de prendre des décisions, qui sont assez assurés, etc. Et d'un autre côté, on enseigne aux hommes, on apprend aux hommes en ce moment, en France et en Europe, à se montrer plus féminins, plus faibles, etc. Et ça plaît pas aux femmes, ça plaît même pas aux féministes en fait. Et bien sûr, je pense que les femmes doivent faire des études, que les femmes doivent être libres de choisir ce qui leur convient dans la vie. Mais dans l'Ouest, je pense que le féminisme est devenu quelque chose d'autre maintenant. C'est plus à propos des droits des femmes, parce qu'on a déjà obtenu ces droits, on a déjà les mêmes droits que les hommes. Mais aujourd'hui, le féminisme moderne de l'Ouest essaye vraiment de convertir les femmes en hommes. Et donc c'est là où je suis absolument plus d'accord avec ce discours. Donc dans l'Ouest, pour moi, il y a vraiment plus de bon sens, plus d'équilibre. Et on essaye de modifier tous nos repères et tous nos codes comme si c'était quelque chose de mauvais et de honteux pour les femmes. Bien sûr, il y a des femmes qui sont très indépendantes, qui n'ont pas envie d'avoir de famille, et qui ne devraient pas en avoir parce que ça leur correspond pas. Donc il faut qu'elles soient libres de faire ce qu'elles veulent. Mais dire aux jeunes femmes de l'Ouest qu'elles seront plus heureuses avec une carrière et pas de mari, pas d'enfants, pas de famille, je vois pas pourquoi on fait ça. Et puis surtout faire en sorte que les femmes se sentent un peu honteuses de vouloir être plus traditionnelles et de garder leur rôle de femme. Je trouve que c'est n'importe quoi. Et là-dessus, la France n'est vraiment pas le pire pays, parce que dans les pays anglo-saxons, la situation est, d'après ce que j'en vois, encore pire. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Canadien Jordan Peterson, qui est un docteur en psychologie. Je l'ai entendu dire plusieurs fois dans des interviews qu'il y a des patientes qui viennent le voir en disant qu'elles n'osent pas avouer vouloir avoir une famille, vouloir avoir des enfants, un mari, etc. Parce que c'est considéré comme honteux aujourd'hui. Et les autres femmes vont se retourner contre elle et dire que quoi, elle n'a pas d'ambition, elle veut être l'esclave de son mari, etc. Si elle dit qu'elle veut rester à la maison, prendre soin de la famille et des enfants. Donc en gros, j'ai l'impression que dans l'Ouest, les femmes ne savent plus très bien qui elles sont et elles n'ont plus envie d'être des femmes. Donc pour revenir aux femmes russes, une des questions que je reçois le plus quand je reviens en France, que ce soit de la part d'hommes ou de femmes d'ailleurs, c'est est-ce que les Russes sont aussi belles qu'on le dit? Est-ce que vraiment Moscou est rempli de modèles, de super modèles dans la rue, etc. Parce que c'est un des clichés principaux qu'on a à propos des femmes russes, qu'elles sont toutes très très belles. Et je pense que oui, il y a beaucoup de femmes russes qui sont très belles. Après, c'est aussi parce qu'elles savent très bien se mettre en valeur
et mettre en avant leurs qualités et qu'elles ont envie de plaire, contrairement aux Européennes d'aujourd'hui. À Moscou, parfois, on voit passer des femmes dans la rue sur lesquelles tout le monde se retourne pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'effectivement, elles prennent vraiment bien soin d'elles, elles sont très belles et très apprêtées. Aussi parce que parfois, elles marchent comme si elles faisaient un défilé de mode, donc évidemment, ça attire l'attention. Et aussi parce que parfois, elles portent des vêtements qui laissent un peu tout voir, donc forcément, tout le monde va se retourner dessus. Donc ouais, par rapport à la France, la plus grande différence, c'est qu'elles portent beaucoup de soins à leur apparence physique. Il y en a beaucoup qui vont à la salle de sport, qui vont faire des soins, etc. C'est beaucoup plus important qu'en France. Aussi, contrairement à la France, encore une fois, elles sont fières d'être des femmes, fières d'être féminines, elles mettent ça en avant, au lieu d'essayer de le cacher comme on peut parfois le faire en France. En France, c'est très facile d'être trop féminine, trop apprêtée, alors qu'ici, non, il n'y a pas de problème, on peut mettre autant de maquillage qu'on veut, c'est normal. En France, souvent, on est ridiculisé si on est trop féminine. On nous dit qu'on cherche à attirer l'attention des hommes, etc. C'est vraiment mal perçu. Et puis, il faut quand même mentionner qu'en France, il y a beaucoup d'insécurité dans la rue. Donc déjà, quand on est habillé normalement et qu'on cherche pas forcément à attirer l'attention, c'est assez compliqué comme ça de traverser une rue sans se faire siffler dans certaines villes de France. Donc forcément, ça décourage les femmes d'être féminines et de porter des robes, etc. Alors qu'en Russie, il n'y a vraiment pas ce problème. En Russie, ça m'est arrivé 2 fois de me faire siffler ou d'avoir des hommes désagréables qui s'approchent. Mais à chaque fois, c'était pas des Russes. Et puis, c'était pas aussi agressif que ce que j'ai pu avoir en France. Ou, en France, ça m'est déjà arrivé de me faire attraper le bras dans la rue ou on se prend des insultes ou des choses comme ça. En Russie, ça n'arrive pas, ce genre de choses. En tout cas, ça m'est jamais arrivé en 1 an et quelques. Ici, c'est même vraiment attendu d'une femme qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle soit féminine. Et les gens partent du principe que ça va être le cas. Je l'ai remarqué même sur des toutes petites choses quand je suis arrivée en Russie. Donc par exemple, quand je suis arrivée, j'ai dû faire des tests médicaux pour obtenir mon permis de travail. Et l'infirmière qui m'a fait passer certains tests, à la fin des tests, elle m'a accompagnée jusqu'à une glace, elle m'a poussée devant en me disant tenez, vous pouvez vous recoiffer, etc. Donc pour elle, c'était attendu que j'ai besoin de 5 minutes de plus pour me recoiffer, remettre ma tenue en ordre. Pareil, l'année dernière, je travaillais beaucoup avec des plantes au laboratoire. Et donc parfois, on a besoin de mettre les mains dans la terre, de salir les mains, etc. quand on s'occupe des plantes. Et plusieurs fois, j'ai des collègues hommes qui sont venus me voir et me proposer de faire mon travail à ma place. Et ils me disaient vouloir le faire à ma place pour que je ne me salisse pas les ongles. Alors qu'en France, si je demande à un homme ou un collègue de rempoter une plante pour moi parce que j'ai pas envie de me salir les ongles, je pense qu'il va juste me rigoler au nez. Aussi, mon voisin a un podcast où il parle de casque VR, de réalité virtuelle. Il fait des tests, etc. Et une fois, j'avais lu un de ses posts sur un casque de VR et il mentionnait qu'un des principaux inconvénients, c'était que le casque a une barre de plastique qui passe au-dessus de la tête et donc qui va détruire la coiffure des femmes. Et ça, c'est pareil, en France, ce serait pas du tout quelque chose qu'on prend en compte, ou c'est un petit peu ridiculisé. En fait, si une femme a peur d'abîmer sa coiffure, d'abîmer ses ongles, etc., tout le monde va rigoler et se moquer d'elle. En France, je me souviens de la période du collège notamment, et même du lycée en fait, où les gens sont assez cruels avec les filles qui mettent du maquillage ou qui essayent d'être un petit peu apprêtées, un petit peu féminines. Souvent, elles étaient ridiculisées, moquées, etc. Et puis c'est très facile, pour une femme surtout, je pense, de faire une faute de mauvais goût où tout le monde va rigoler dans son dos, etc. Ce sera jamais très direct, ou en tout cas pas toujours, mais il y a quand même beaucoup de jugement, je dirais, en France sur la féminité. Donc ici, pour moi, c'est vraiment un soulagement de voir des femmes qui sont féminines, qui sont fières d'être féminines, et c'est assez libérateur aussi de me dire que je peux être féminine et ce sera pas ridicule, ce sera normal. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir la différence entre les pages Instagram de mes amies françaises et de mes amies russes, parce que mes amies françaises vont plutôt poster ce qu'elles mangent, ou des paysages, ou une activité, quelque chose comme ça, ou une photo de groupe, alors que mes amies russes vont plus souvent poster juste une photo d'elles-mêmes. Et en France, ce serait mal perçu, je pense, alors qu'en Russie, c'est tout à fait normal. Et il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, je trouve, parce que en France, on est quand même plus naturel et on passe moins de temps peut-être, on perd moins de temps même, je dirais, à se concentrer sur son apparence physique, et parfois, c'est aussi une bonne chose. Donc je pense qu'il faut réussir à trouver un équilibre entre les deux. Donc parfois, c'est un petit peu exagéré en Russie, et surtout à Moscou. Moscou, c'est vraiment la ville la plus superficielle au niveau de l'apparence physique dans laquelle j'ai jamais vécu, mais je trouve que parfois, en tout cas une partie de la population de Moscou, féminine de Moscou, y consacre beaucoup trop de temps, et moi ça m'ennuie. Donc je sais que mon audience est principalement masculine et que vous serez pas forcément d'accord avec moi là-dessus, mais ouais, parfois je trouve ça très exagéré à Moscou.
J'en ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos, mais déjà il y a un abus de botox et de fillers et de chirurgie esthétique à Moscou qui est assez navrant, je trouve. Surtout que les femmes russes sont quand même très belles naturellement, donc je vois pas pourquoi elles se sentent obligées de faire des choses pareilles. Parfois dans Moscou, j'ai vu passer des femmes avec des pommettes qui leur sortaient de la tête vraiment comme une espèce d'ovni, comme si elles avaient avalé un ovni. Le maquillage aussi est parfois vraiment exagéré. Et en fait, ça fait qu'il y a plein de femmes qui ont toutes exactement la même tête dans Moscou parce qu'elles ont les mêmes lèvres vraiment très gonflées, les mêmes pommettes avec aussi, je sais pas ce qu'elles mettent dedans, si c'est du botox ou quelque chose d'autre. Et la même façon de s'habiller, les cheveux teints, etc. Il n'y a plus rien de naturel. Donc elles ont toutes exactement la même tête et c'est vraiment perturbant. Surtout que moi, j'ai pas l'habitude de voir des visages qui sont un peu déformés comme ça. Et je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas fait avec beaucoup de bon goût. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un aspect de Moscou qui est complètement exagéré et assez dommage. Alors qu'en France, en général, quand on porte du maquillage, c'est pas censé nous sauter à la figure, c'est pas censé être la première chose qu'on voit quand on regarde une femme. Donc c'est censé juste améliorer un petit peu nos traits, mais pas transformer complètement notre visage et nous transformer en quelqu'un d'autre. Donc ça, pour le coup, je préfère la philosophie française là-dessus. Surtout que ça doit être assez difficile de retirer tout ce maquillage et de se voir comme on est vraiment et de se réhabituer à son visage normal. Donc je pense que ça doit être une expérience assez traumatisante. Et juste pour ça, j'aurais pas envie de me mettre autant de maquillage sur la figure tous les jours. Aussi parce que ça demande énormément de temps, énormément d'efforts. D'ailleurs, une différence aussi au niveau de l'apparence physique entre les femmes russes et les françaises, c'est qu'à peu près toutes les Russes de Moscou en tout cas vont faire leurs ongles, vont faire des manucures très souvent, et leurs sourcils aussi, alors qu'en France c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout répandu, pas du tout important. Moi j'ai jamais fait ni l'un ni l'autre et j'ai pas l'intention de m'y mettre parce qu'encore une fois c'est beaucoup de temps pour moi, pas grand-chose. Une différence aussi entre les Russes et les Françaises, en tout cas les Russes de Moscou, c'est qu'il y en a beaucoup qui cherchent vraiment à attirer l'attention. Donc elles mettent des vêtements qui sont très très moulants par exemple, ou qui accentuent la silhouette, etc. Alors qu'en France, on cherche généralement à être plus discret, plus discrète. Une fois sur Instagram, il y a une petite boutique de vêtements qui m'a contactée à Moscou pour me proposer de venir essayer leurs vêtements. Et ils proposaient aussi les services d'une styliste pendant 1 heure pour m'aider à choisir, etc. Donc je me suis dit que ce serait une bonne expérience et j'y suis allée. Et donc ce que j'ai dit à la styliste en arrivant, c'est est-ce que vous pouvez faire en sorte que les gens arrêtent de me prendre pour une étudiante et essayer de m'habiller de façon plus mûre et plus femme peut-être. Mais en fait quand je me suis vue dans ces robes très très moulantes que certaines Russes ont l'habitude de porter, c'était juste pas possible pour moi, donc je suis revenue à mes pantalons, mes jeans, etc. Je suis pas prête de changer encore, je pense qu'il va falloir passer un peu plus de temps en Russie pour ça. Aussi, je pense que c'est juste parce qu'en France, on reçoit beaucoup d'attention négative dans la rue, ou d'attention dont on n'a pas envie de la part des hommes. Donc je peux pas m'imaginer me promener comme ça dehors. Les femmes russes aussi, à Moscou, où je l'ai vu aussi dans d'autres villes, aiment beaucoup se donner une image de sophistication et de luxe. C'est quelque chose qui les attire beaucoup, alors qu'en France, c'est considéré comme du mauvais goût assez facilement. Après, il y a un côté très fun en Russie où comme les femmes n'ont pas honte de se mettre en avant, elles peuvent parfois porter des robes vraiment enfin des grandes robes de bal, etc. Donc par exemple, quand l'année dernière, pendant l'hiver, je suis allée à des concerts ou aller au théâtre ou des choses comme ça, on voit des femmes qui portent vraiment des tenues de soirée et j'ai jamais vu ça en France. Donc c'est sympa juste d'aller à ces concerts juste pour regarder la façon dont les femmes s'habillent et les regarder poser aussi. Vraiment, elles n'ont pas peur du regard des autres et elles n'hésitent pas à arrêter tout le monde, se mettre en plein milieu de la pièce et de demander à quelqu'un de les prendre en photo 40 fois d'affilée avec la coupe de champagne. Parfois, quand j'allais à des concerts, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de femmes qui y allaient plus pour la photo avec la coupe de champagne et la robe de soirée que pour la musique ou pour la pièce de théâtre. Pour moi, parfois, c'est fatigant aussi parce qu'il faut les prendre en photo tout le temps. Et encore, je suis pas un homme, donc ça va. Mais même quand j'ai voyagé avec une Russe en France, elle me demandait de la prendre en photo devant chaque bâtiment qu'on croisait. Moi, ça me va de le faire de temps en temps, bien sûr, aucun problème. Mais au bout de quelques jours, vraiment, c'est pénible, je trouve. Une nouvelle expérience pour moi à Moscou aussi, ça a été les photoshoots ou les photosessions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très populaire en Russie. Donc même si on n'est pas du tout modèle ou quoi que ce soit, les femmes vont faire des sessions de photos juste pour avoir des souvenirs ou des photos professionnelles pour leurs photos de profil, etc. C'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler en France et ça m'a surprise au début. Et puis, je sais plus pourquoi, si ça devait être sur Instagram aussi, il y a une petite agence qui propose ce service qui m'a proposé d'aller les voir et de faire une session de photos. Donc j'y suis allée juste pour essayer.
Et pour moi, c'est vraiment très difficile parce que je j'ai pas l'habitude des caméras, j'ai pas l'habitude des appareils photo et j'ai toujours détesté ça depuis que je suis toute petite. Je partais en courant dès que mes parents sortaient l'appareil photo. Donc évidemment, j'étais pas du tout à l'aise. Donc sur les premières photos que j'ai prises, on peut voir dans mes yeux la terreur intense et le malaise que je ressentais. Et d'ailleurs, j'avais fait une session avec un photographe qui a été très patient, mais au bout d'une heure, vraiment, il s'arrachait les cheveux parce que il essayait de me montrer les poses que je pouvais prendre, etc. Mais pour moi, c'est tellement pas naturel de mettre ses mains comme ça, de prendre des poses dans un angle ou dans l'autre, que vraiment, j'y arrivais pas. À chaque fois, il me montrait la pose, et une fois que c'était à moi de la faire, j'avais l'impression d'avoir 5 ou 6 bras et 5 ou 6 jambes et de pas savoir comment les mettre. Donc bref, ça avait été vraiment une torture cette fois-ci. Après, récemment, j'ai refait une session de photo, et pour le coup, pour la troisième fois, ça commençait à devenir un petit peu plus naturel. Donc j'ai l'air un petit peu moins terrorisée sur les photos, je suis assez fière de moi. Aussi, un truc qui me fait rire par rapport aux femmes russes, c'est que quand elles apprennent que je suis française, elles me regardent généralement de haut en bas pour savoir comment je suis habillée, comment je me tiens, etc. Juste parce que la France a encore cette image d'élégance et de sophistication, etc., qui n'est plus très méritée, je pense, ou en tout cas moins qu'il y a 40-50 ans. Mais quand même, c'est un réflexe pour elles de regarder comment je suis habillée. Donc voilà, Moscou, là-dessus, c'est une ville assez spéciale. L'apparence des femmes est très très importante et parfois je trouve ça très fun et très agréable. Ça m'aide aussi à prendre confiance en moi. Et d'autres fois, je trouve ça très exagéré, ça manque de naturel. Et ouais, j'ai du mal à m'y retrouver parfois. Donc voilà, la première partie de cette vidéo, c'était vraiment sur la féminité, parce que c'est la plus grosse différence que je vois entre les femmes de l'Ouest et les femmes de l'Est. Après, une autre différence très intéressante et que j'avais pas du tout anticipée avant de déménager en Russie, c'est la relation des femmes avec les enfants. Parce que j'ai l'impression qu'en Russie, les enfants sont beaucoup plus choyés, ils sont beaucoup plus le centre du monde qu'en France. En France, peut-être que je suis un petit peu biaisée aussi parce que je viens d'une famille nombreuse et d'un milieu particulier, mais j'ai l'impression qu'en France, les enfants doivent être vus mais pas entendus, et donc ils ont intérêt à se tenir à carreau, à ne pas faire trop de bruit, etc. Les adultes s'occupent moins d'eux en fait. Et en Russie, les femmes consacrent beaucoup plus d'attention aux enfants, et ils ont plus le droit de s'exprimer. Après, c'est un sujet où vraiment je suis pas au point, j'ai pas assez vécu dans des familles russes différentes pour m'en rendre compte. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, donc je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout si vous avez vécu dans l'Ouest et dans l'Est, pour savoir ce que vous en pensez aussi. D'ailleurs, j'avais discuté avec une Française, enfin franco-russe, qui a fait une partie de sa scolarité dans une école française et une partie dans une école russe. Et elle disait que c'était vraiment la même chose avec les professeurs, du côté français qui était beaucoup plus cassant, beaucoup plus sévère, à apprendre aux enfants à se taire et à obéir, etc. Alors que du côté russe, ils étaient beaucoup plus encourageants. J'ai remarqué d'ailleurs que les femmes russes, surtout un petit peu plus âgées, sont beaucoup plus maternelles et chaleureuses que les femmes françaises avec les enfants, ou avec moi d'ailleurs. Parce que quand je vais dans une famille russe en général, elles me considèrent très vite comme faisant partie de la famille, faisant partie des enfants. Et donc elles m'entourent d'attention, me donnent à manger, me donnent des conseils, etc. très rapidement. Et en France, on est beaucoup plus froid là-dessus. Pareil avec le sens de l'hospitalité, on se sent très vite accueilli comme un membre de la famille en Russie avec beaucoup de simplicité. Alors qu'en France, je trouve qu'avec nos invités, on est aussi un petit peu plus froid peut-être, où on cherche à bien faire, on cherche à les impressionner, mais pas forcément à faire en sorte qu'ils se sentent comme faisant partie de la famille en fait. Donc en Russe, il y a plus de simplicité là-dessus, et plus de chaleur, je dirais. Après, à l'inverse, quand c'est la première fois qu'on rencontre quelqu'un, les gens sont plus froids ici. Il faut déjà briser la glace, et au début, les Russes peuvent paraître vraiment très froids et distants, mais c'est juste une façade, et une fois qu'on est accueilli dans une maison russe, dans une famille russe, on est vraiment accueilli pour de vrai. Une petite différence que j'ai remarquée aussi, et qui est liée à cette idée, je pense, de sophistication, qui est très positive pour les femmes russes, c'est que les femmes russes sont plus tournées vers la culture. Elles aiment beaucoup aller à des événements culturels, etc., aller au théâtre, aller à des concerts. J'ai l'impression qu'en France, c'est beaucoup moins populaire. En France, parfois, j'ai même l'impression que c'est le contraire et qu'on essaye de paraître moins sophistiqué pour ne surtout pas avoir l'air de faire partie du milieu bourgeois ou d'un milieu plus, je sais pas, plus élevé, plus aisé. Après, il faut quand même dire aussi que j'ai l'impression qu'il y a une partie des femmes russes qui aiment ces événements culturels, qui aiment aller dans des musées, à des concerts, etc., seulement pour la photo Instagram, donc il faut quand même le préciser. Une question qu'on me pose aussi sur les femmes russes, c'est par rapport au poids, parce que c'est un cliché qu'on a toujours en France, ou en tout cas en Europe, que les femmes russes sont très minces quand elles sont jeunes, et qu'après, elles ont tendance, après le mariage, elles ont tendance à prendre un petit peu de poids.
Et à vrai dire, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vrai, pour être honnête, juste par mon observation. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais du coup, comme ça m'intéressait, j'ai regardé des stats et j'ai vu que on fait à peu près la même taille en moyenne entre les Françaises et les Russes, mais qu'effectivement, en moyenne, les Russes ont tendance à être plus enveloppés. Et je pense que ça vient des habitudes alimentaires, parce que quand je vais dans des familles russes, très souvent la nourriture est très, très lourde, très grasse. Ils utilisent beaucoup de mayonnaise, ils mangent beaucoup de viande et de choses comme ça. Donc je pense que ça vient de là. Après, à mon avis, c'est aussi une question de génération. Et je pense que les choses changent aussi en France et en Russie. Donc je sais pas à quel point c'est fiable, ce genre de statistiques. Mais d'après mon expérience personnelle, j'aurais tendance à dire que oui, les femmes russes plus âgées ont tendance à prendre plus de poids. Aussi, on est toujours poussé à manger ici par les femmes plus âgées. À chaque fois que je vais dans une famille, je l'ai déjà raconté, mais on me nourrit vraiment beaucoup trop. Et assez souvent d'ailleurs, des Russes m'ont dit que j'étais trop mince et qu'il fallait que je mange, etc. À ce qu'on ne m'a absolument jamais dit en France. Je pense qu'il y a une culture de nourrir les gens qui est basée sur l'hospitalité, la générosité, mais du coup ça fait qu'on mange trop. Donc voilà, tout ça, ça fait que en Russie, les relations entre les hommes et les femmes sont d'un côté moins tendues, je dirais, parce que les gens ne se battent pas pour le rôle de l'homme, et donc les femmes sont plus féminines et les hommes sont plus masculins que ce qu'on a dans l'Ouest, ce qui est plus sensé pour moi, ce qui est plus naturel. Ici, c'est normal de chercher à plaire à l'autre, donc les femmes acceptent l'attention des hommes comme un compliment et non pas comme une attaque personnelle ou une insulte. Et d'ailleurs, les hommes sont beaucoup plus polis avec ça. Plusieurs fois, je me suis fait aborder par des hommes russes dans la rue ou dans le métro ou n'importe où. Et à chaque fois, ils sont vraiment très polis. La dernière fois, c'était dans le métro. Il y a un homme qui m'a demandé est-ce qu'on peut faire connaissance. Et j'ai répondu non, parce que j'étais pressée, j'étais pas intéressée, etc. Et tout gentiment, il s'est écarté, il a fait 2 pas en arrière et il m'a dit ok, pas de problème et tout ça. Donc j'avais limite honte de moi, j'avais limite mauvaise conscience parce qu'il était super gentil. Et en France, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé d'être abordé poliment dans la rue. Les hommes qui nous abordent dans la rue, c'est vraiment pas les mieux. Après, tout en étant féminines, les femmes russes sont aussi très très dures avec les hommes. Elles attendent d'eux qu'ils soient très masculins et qu'ils soient de vrais hommes. Donc pour tous les Français qui rêvent d'une femme russe très féminine et traditionnelle, il va aussi falloir être prêt à payer pour elle déjà, et puis à se montrer plus masculin, à savoir prendre des décisions, etc. Ce que les hommes français ne savent pas forcément faire, en tout cas plus à ma génération. J'ai aussi rencontré pas mal d'hommes russes qui se plaignent que les femmes russes sont un peu trop des princesses et en attendent un petit peu trop d'eux. Et je sais pas si c'est spécifique à Moscou ou si c'est vraiment comme ça sur toute la Russie, mais je pense que ça vient aussi des hommes, la façon dont ils interagissent avec les femmes. J'ai l'impression que les hommes russes sont beaucoup plus romantiques que les Français. Ce qui est assez drôle parce que tout le monde à l'étranger pense que les hommes français sont très très romantiques, mais moi je ne trouve pas. J'ai l'impression aussi que les hommes russes se laissent peut-être un peu plus facilement manipuler par les femmes. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des femmes russes qui étaient vraiment très très dans la séduction, etc. Et pour moi c'est exagéré, leur comportement est parfois exagéré. Mais ça a l'air de fonctionner en Russie. Je pense pas que ça marcherait en France. Par exemple, une fois, j'étais en train de visiter des bureaux dans une entreprise russe et il y avait une femme et un homme qui avaient un meeting ou quelque chose comme ça. Et la femme avait une position qui était vraiment hyper... Enfin, vraiment dans la séduction. Elle portait une jupe et elle mettait ses jambes devant elle, etc. J'ai vu plusieurs fois des femmes qui prenaient des poses comme ça en face des hommes. Et en France, je pense que tout le monde se moquerait d'elle parce que c'est vraiment hyper évident qu'elle cherche à séduire. Et en Russie, ça a l'air de fonctionner parce que quand je vois l'état des hommes en face qui sont comme des zombies, je me dis que c'est vraiment efficace et elles savent ce qu'elles font. Quand j'apprenais le russe, j'allais sur YouTube et j'essayais de trouver du contenu en russe. Et il y a beaucoup de contenu de femmes qui expliquent à d'autres femmes comment séduire un homme, comment paraître plus aisé financièrement, etc. pour attirer un homme riche, comment faire tomber quelque chose avec élégance, comment se tenir, etc. Et pour moi, au début, je pensais pas que c'était quelque chose de sérieux, je pensais pas que les gens pouvaient vraiment agir comme ça dans la vraie vie. Parce que pour moi, évidemment, ça n'a pas d'effet sur moi. Enfin, je suis une femme, bien sûr, ça me fait pas grand chose de les voir et je me transforme pas en zombie. Mais au contraire, du coup, c'est surtout marrant de voir à quel point ça fonctionne bien. Et je pense qu'en un sens, les hommes prennent ça aussi comme un compliment à leur égard, le fait que la femme essaye d'être plus attirante pour eux et fasse des efforts aussi pour eux. Mais en France, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu, ce genre de séduction très, très ouverte. Donc ici, je pense qu'il y a plus d'efforts mutuels des femmes et des hommes pour se plaire les uns les autres. J'ai aussi entendu plusieurs fois des femmes qui disaient, en parlant des hommes, nos hommes, etc. C'est quelque chose que j'ai pas... C'est une expression que j'entends pas en français, dans le sens où on n'a pas
ce sens de fierté en fait de nos hommes, comme elles disent. Et c'est la même chose du côté des femmes. J'entends pas mal de Russes qui disent que leurs femmes c'est les plus belles du monde, etc. J'ai pas trop entendu ça de la part des hommes français sur les françaises. Donc peut-être que je ferai une vidéo entière sur les hommes russes et ma perception des hommes russes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé de le faire. Mais ce que je peux dire en attendant, c'est que les hommes russes prennent beaucoup plus soin des femmes. Les hommes russes ont l'air d'apprécier beaucoup plus la féminité. Ils font beaucoup plus attention à ça qu'en France. Ils font beaucoup plus de compliments aux femmes. Ils sont généreux aussi dans le sens où ils vont avoir de petites attentions comme donner des fleurs, prendre le taxi pour elles, etc. Donc c'est quelque chose que j'apprécie. D'ailleurs, on s'habitue vite à ce genre de choses. On devient très vite des princesses en déménageant en Russie. Au début, quand je suis arrivée à Moscou, j'ai rencontré pas mal de femmes russes qui s'intéressaient aux Français et qui s'intéressaient à moi aussi parce qu'elles voulaient trouver un mari français, elles rêvaient d'un mari français. Donc il y a un petit peu ce rêve du mari européen, mais ça reste une minorité des femmes. Évidemment, je rencontre plus parce que je suis française et qu'elles veulent parler avec moi, améliorer leur français, parler des hommes français, etc. Mais c'est pas très représentatif de la population. Et je pense aussi que ce rêve disparaît petit à petit au fur et à mesure qu'elles se rendent compte que les hommes français, c'est pas exactement ceux qui sont dans les films romantiques, etc. Et qu'un homme français ne sera pas forcément prêt à payer pour elle, lui tenir la porte, lui enfiler son manteau. Donc au final, j'en ai rencontré pas mal qui ont eu une expérience avec un homme européen ou français et qui sont revenus en courant en Russie parce qu'elles préfèrent les Russes. Même si bien sûr, il y a aussi des femmes russes qui sont mariées avec des Français très heureuses et qui vivent en France. J'en connais aussi, mais c'est une minorité, je pense. Donc bref, je trouve que la dynamique entre les hommes et les femmes en Russie est plus productive que celle qu'on a en ce moment en France, parce que chacun cherche à développer ses qualités, donc les hommes leurs qualités masculines, les femmes leurs qualités féminines. Et bien sûr, je dis pas que les choses sont noires et blanches, que tout le monde est soit 100% féminin, soit 100% masculin, mais de façon générale, c'est un petit peu la dynamique qu'ils ont, et je m'y retrouve beaucoup plus qu'en France. Après, avec moi, les femmes russes sont pas toujours très agréables, ça dépend vraiment. Parfois, on a un premier contact qui passe pas très bien, où elles sont très très froides, voire hostiles. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des femmes hostiles. Je pense que c'est parce que je suis française et que du coup, je sais pas, ça leur plaît pas trop d'avoir une française qui débarque. Aussi parce qu'il y a peut-être plus d'esprit de compétition entre les femmes en Russie. Donc parfois elles sont encore une fois pas très contentes de me voir arriver. En tout cas les femmes qui ont autour de mon âge, parce que les femmes qui sont plus âgées que moi sont toujours adorables avec moi, super maternelles et à essayer de prendre soin de moi, etc. Et puis il y a plein de femmes de mon âge qui sont très sympas avec moi, qui sont intéressées par ma nationalité, etc., par le français, donc qui sont très positives. Mais ça m'est quand même arrivé un petit paquet de fois d'être perçue avec pas mal d'hostilité, je dirais, par des femmes. Donc voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes russes. Elles m'aident à mieux comprendre ce que c'est que d'être une femme, que c'est une bonne chose d'être féminine et que je peux être fière d'être une femme. Elles me font un petit peu peur parfois aussi. En tout cas, je me considère comme vraiment très chanceuse d'avoir pu vivre dans plusieurs pays, comparer comment les gens vivent, surtout parce que je vivais souvent dans des familles, donc ça permet de voir les interactions entre la maman, les enfants, le mari, etc. Et ça me permet un petit peu de tirer le meilleur de chaque monde et d'en tirer ce que j'ai envie d'en tirer pour me construire une vie qui me plaît. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience très enrichissante de vivre dans des familles différentes, dans des pays différents. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme c'est un sujet qui m'intéresse, il y a des chances pour que j'en reparle si ma chaîne YouTube est toujours debout dans un an. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle n'était pas facile à tourner pour moi. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Boosty.